Today, there are 2 million descendants of French-Canadian immigrants living in New England. These are our stories. Welcome to the French-Canadian Legacy Podcast. Venez tous jeunes filles et garçons, je vais vous raconter l'histoire de notre immigration ici au USA, de grands aventuriers de pays étrangers. Bienvenue au French Canadian Legacy Podcast, une balado-diffusion portant sur notre héritage canadien-français. Mon nom est Jesse Martineau. C'est la deuxième fois que j'essaie de voir un épisode en français et j'ai besoin de beaucoup de pratique. J'ai quitté le Québec il y a 9 mois. C'est fou, 9 mois. J'ai vraiment besoin de retourner dans la plus belle ville du monde, mon opinion. Mais aujourd'hui, je suis très heureux de pouvoir parler avec une amie québécoise. J'ai rencontré Luc Trepanier pour la première fois. Je ne sais pas combien de temps, mais c'est d'une fête de Noël du Centre franco-américain à Manchester. J'ai eu l'occasion de regarder un match de baseball avec lui à Québec en 2021. C'est bon. Luc, bienvenue au French Canadian Legacy Podcast. Hey, bonjour. Ça me fait plaisir. OK, so, où viens-tu? Moi, dans le fond, je suis né à Grand-Mère. Grand-Mère, OK. Oui, et ma mère habite encore Grand-Mère. Sure. Et puis, mais par la suite, c'est ça, étant jeune, on a déménagé au Lac-à-la-Tortue. Oh, oh, oh! Nice place. Puis, c'est ça, j'ai fait mes études à Trois-Rivières, Cégep Université. Puis, en 96, faire une histoire courte, en 96, je suis arrivé à Saint-Hyacinthe. Nice. Et où est... parlez en général de Saint-Hyacinthe. C'est un grand, petit... Où est la ville? Saint-Hyacinthe, c'est à peu près à 30 minutes en auto de Montréal. OK. Ça serait comme on veut, sud-est de Montréal. C'est sur la rive sud. Sure. C'est intéressant parce qu'on est central. Fait qu'on est 30 minutes de Drummondville. Québec est peut-être un peu loin, mais c'est assez central. Fait que Saint-Hyacinthe, c'est une grande ville, oui, parce qu'il y a eu des fusions avec les autres villes, mais c'est une technopole agroalimentaire. Je pense que c'est la seule. Il y a beaucoup d'agriculture encore à Saint-Hyacinthe. Puis il y a un peu il y a comme les deux mondes. Il y a beaucoup de professionnels, mais il y a beaucoup de cultivateurs aussi. Gotcha. Et tu connais l'histoire de la ville? Il y a beaucoup de personnes qui quittaient pour les États-Unis? Bien, pas assez, parce qu'il faudrait que je fouille un peu plus. Mais dernièrement, j'ai rencontré, je suis allé au centre historique de Saint-Hyacinthe pour rencontrer M. Paul Foisy, parce que dans le fond, je parlais de Ferdinand Gagnon avec lui. Ah oui? Oui, puis eux, c'est sûr, ils ont commencé à faire une recherche, entre autres, sur Ferdinand Gagnon, mais il aurait quitté, dans le fond, après ces années du grand séminaire. Je ne sais pas s'il est allé à Booster ou Lowinston. Je ne sais pas où Lowinston, je ne sais pas où il est allé exactement, mais il déménageait aux États-Unis. Puis c'est ça. Puis, tu sais, grâce à toi, Timothée Beaulieu, tout ça, dans le fond, ça a été le premier à avoir fondé un journal français en Nouvelle-Angleterre. Fait que c'est ça. C'est comme, dans le fond, j'ai amené l'idée de rendre hommage à Ferdinand Gagnon, mais avoir soit une plaque ou une sculpture à Saint-Hyacinthe, mais on est juste au début là, mais les gens du centre historique de Saint-Hyacinthe sont vraiment intéressés. Puis c'est un personnage, je pense, qui est peu connu du côté de Saint-Hyacinthe, je pense. Yeah, c'est un peu bizarre pour moi parce que dans ma ville, il y a une statue. Oui, bien, c'est ça. Pour Ferdinand Gagnon, mais c'est la ville maternelle de... Non, mais je pense que, je pense qu'il déménageait, il avait 17 ans, puis il est parti vers les États-Unis. Fait que dans le fond, c'est sûr qu'à 17 ans, on n'est pas encore adulte. Fait que c'est probablement qu'il y
il a habité ici. Il est né à Saint-Hyacinthe, il a fait des études ici, puis après, il a quitté. Fait que, probablement, c'est pour cette raison-là que, dans le fond, il a fait sa marque plus à Manchester et tout ça que Saint-Hyacinthe. Là. Fait que... Yeah, c'est une personne très importante pour l'histoire de la franco-américaine, bien sûr. Quel est ton... je peux retourner le topic de Ferdinand Gagnon, mais quelle est ton profession? Moi, je suis enseignant. J'enseigne la musique au secondaire à la polyvalente Hyacinthe de l'Orme. Saint-Hyacinthe. Saint-Hyacinthe a une histoire d'école privée. Dans le fond, il y avait le Grand Séminaire. Okay. Il y a encore l'école privée Saint-Maurice. On a aussi Saint-Joseph. Mais le Grand Séminaire a été vendu à la commission scolaire. Et là, c'est devenu Casavant. Mais je pense qu'on a encore 5 écoles secondaires à Saint-Hyacinthe. Nous, il y a 2000 élèves. C'est une des... Oh, wow. Je pense que c'est dans les 6 ou les 10 plus grosses écoles au Québec. Beaucoup d'élèves. C'est ça. Puis c'est ça. Nous, au Québec, on n'a pas de middle school. C'est high school. C'est comme si c'est middle school, high school dans une seule, dans un seul bâtiment. Gotcha. Beaucoup d'étudiants. Et quel est l'instrument que tu joues? Oui, mon instrument, l'instrument que j'ai le plus travaillé, mon instrument préféré, c'est la batterie. Mais quand j'avais 10 ans, j'ai appris à jouer de la guitare. Mais, puis là, tous les adolescents veulent former un groupe rock à un certain... Alors, vers 14 ans, j'ai acheté une batterie. Puis là, je me dis, je vais trouver un batteur, mais finalement, c'est moi qui ai décidé de jouer de la batterie, 13-14 ans. Puis ensuite, par la suite, oui, j'ai joué dans des groupes rock, j'ai fait beaucoup de musique quand j'étais dans la vingtaine. Mais au cégep à l'université, surtout à l'université, on devait apprendre des instruments. Au cégep, on n'avait pas le choix. Il fallait jouer au moins 2 ans de piano. Ah oui. Okay. Ça, c'était parce qu'on faisait aussi formation auditive, le solfège. Là. On était obligés. Puis, à l'université, après, là, j'ai dû apprendre la base de trompette, saxophone, clarinette, traversière. C'est comme au moins savoir de base. Mais quand j'ai commencé à signer, je me dis, je vais tout apprendre les instruments, mais non. Manque de temps. Très, très cool. Tu as un groupe de musique? Plus maintenant. J'ai plutôt de l'équipement pour enregistrer chez moi, mais j'ai joué au début de la vingtaine, je jouais dans des groupes rock. Oui. Oui, c'est ça. Et à l'époque, c'était comme plus facile on jouait dans les bars et les festivals. Oh, cool! C'est ça. Puis quand j'étais au cégep, je n'ai pas eu besoin de travailler chez McDee's ou tout ça. Je jouais de la musique puis j'avais un salaire. J'étais capable de... c'est ça. Après, dans les derniers groupes rock, j'ai eu un moment donné un tribute to CCR. Puis, That's amazing! Oh oui! Oui, puis c'était ça. On a fait énormément de spectacles. Là. L'été, on partait dans les festivals et Gaspésie, Val-d'Or, Drummondville, c'était... Toute la musique de CCR. Oui, c'était vraiment... C'était ça. C'était vraiment le fun. J'adore CCR. mais j'ai lâché le rock. J'en joue encore beaucoup moins, mais j'ai eu des problèmes avec mes doigts. Ah oui? Oui, c'est ça. Fait que là, puis ensuite, j'ai tourné vers le jazz. Mettons à peu près de 2000 à 2012, là, j'ai joué beaucoup avec des bands jazz. Quand on devient père de famille aussi, c'est plus facile, on se couche plus tôt. Puis pour la motricité, c'était plus facile parce que quand je vois des jeunes élèves, quand je vois des élèves qui sont dans la vingtaine et qui jouent du drum et qui sont très énergiques, moi, je suis toujours comme « Oh boy! » Je peux plus jouer comme ça. Non, c'est cool. La chanson Fortunate Son, je pense que c'est mon chanson préférée. J'adore ça. Et quand tu étais enfant, tu parles anglais ou non? C'est intéressant parce que quand
quand j'habitais à Mauricie, au lac à la Tortue, j'allais, on avait des louveteaux. C'est comme les scouts. Scout, is that it? C'est ça. Oui. Puis, je ne sais pas, les louveteaux, c'est un autre terme, peu importe. Baden-Powell, this guy. So, anyway, et puis, il y avait un de mes meilleurs amis, il s'appelait Todd. Puis Todd, lui, il aimait le band Kiss. Ah oui? Oui, puis là, il m'a fait découvrir le band Kiss. Mais j'avais 11 ans, là. Et nous, on allait dans nos réunions de louveteaux. Et lui, il allait à Shawinigan au high school. OK. Puis parce que, dans le fond, ses parents étaient anglophones avant d'être francophones. Fait qu'il avait il pouvait aller au high school. Puis moi, je me souviens d'avoir demandé à ma mère et puis à mon père d'aller au high school, mais je ne pouvais pas parce que mes parents étaient unilingues francophones. Fait que c'était la loi à cette époque-là. Mais je pense que j'ai toujours eu de l'intérêt pour apprendre l'anglais et parler l'anglais. Probablement que le fait d'écouter de la musique aussi. J'avais 12 ou 13 ans et j'essayais de traduire les paroles. C'était comme. Des fois, c'était facile, d'autres fois, c'est comme. Je ne le prenais pas, mais. Oui, yeah, tu étudies l'anglais maintenant? Ben, c'est ça, c'est que quand, mettons, au fil des années, comme on dit, je me suis débrouillé en anglais, mais c'est l'élément déclencheur. Je me souviendrai toujours en 2014, je m'en vais avec ma famille. Puis là, l'agent douane, il dit Have you been arrested before? C'est comme I wasn't sure, you know? Parce que quand J'espère que non, oui. En français, quand on dit se faire arrêter, ça peut être juste un ticket de vitesse, ceinture de sécurité. C'est pas. Puis là, je suis comme oh, obviously the answer was no, but. Yeah, j'espère. Mais là, j'ai fait comme OK, je veux être meilleur. Je veux pas juste me débrouiller, je veux comprendre, je veux parler, Et c'est ça. Fait que ça fait au moins 7-8 ans que je continue. Surtout l'été, je travaille un petit peu moins mon anglais, mais quand dans le fond, aussitôt que je recommence à travailler, je mets dans mon horaire des leçons d'anglais, puis je continue à travailler plein de trucs. Là. OK, cool. Donc, quand tu as commencé à avoir un intérêt dans la culture franco-américaine? À cause du baseball. Ah oui? Ouais. Cool. Un jour, là, je cherche, parce que j'ai eu l'idée, je me disais, ça pourrait être intéressant d'amener des jeunes Québécois jouer au baseball contre des Américains pour le plaisir. Sure. Et là, puis c'est peu de temps, dans le fond, la première fois que j'ai vu les Fisher Cats, c'est en 2017. Puis là, j'ai comme fait, OK, je vais essayer de trouver un lien. Je vais essayer Et là, j'ai écrit au Franco-American Center, mais c'est Tim Beaulieu qui m'a répondu. Sure. Puis là, j'explique mon projet, puis là, OK, puis on a gardé contact. Puis là, c'est là, petit à petit, que j'ai commencé à prendre connaissance parce que c'est dommage, mais cette période d'histoire des Franco-Américains ici au Québec, il y a des gens qui connaissent, mais pas assez. Puis souvent, j'en parle gros à mes élèves de cette histoire-là, sure. Mais c'est une période d'histoire qu'on ne connaît pas assez. C'est ça, c'est comme, puis, et là, je suis allé à la fête de Noël, je pense que c'était en 2018 peut-être. Je pense que c'est la première fois qu'on s'était rencontrés. C'est ça, fait que j'ai comme gardé contact. Moi, je trouve que c'est intéressant parce qu'on apprend toujours un peu plus, mais je te dirais, par contre, l'été, ce qui prend beaucoup de temps dans l'été, c'est le baseball. Nice. Je coach le baseball, je vais voir du baseball. Sure. Puis au-delà du baseball, c'est parce que j'ai vraiment besoin d'aller à l'extérieur. Je travaille dans il n'y a pas there's no windows at school. So. Quand l'été arrive, là, c'est ça. That's awesome. Non, yeah, bien sûr, Tim Beaulieu est le fondateur de le Poutine Fest ici.
New Hampshire. Aussi, le Fisher Cats. Quel est le mot pour le minors? Les ligues mineures. La Ligue mineure. C'est une équipe de la Ligue mineure pour le Blue Jays de Toronto, ici à Manchester. Ce qui est intéressant ici au Québec, quand on dit les ligues mineures, on pense aux Little League. Ah oui. Mais c'est ça, c'est comme il faut faire la différence. Parce qu'on n'a pas, d'équipe mineure au Canada. C'est la seule. Ben, peut-être à Vancouver. Je pense Low A, Blue Jays, Low A, je ne suis pas sûr. Mais c'est ça, il y a vraiment peu. Fait que les petites ligues. Fait que des fois, je fais la traduction. Je dis, oh oui, mon gars, il joue dans les petites ligues. Non, très cool. Non, quand l'école l'école où tu travailles, mais aussi quand tu étais étudiant, il y a des leçons de franco-américain ou non? Non. Ne pas d'étudier. Un peu, mais vraiment trop peu. Oui, même aujourd'hui. Oui. Je sais que je me rappelle d'avoir vu le film Les Tyrans du pouvoir, mais c'est un film il y a une partie qui se passe à Manchester, puis tout ça, mais le film est difficile à trouver. Mais moi, ce que je me rappelle, c'est que ce qu'on nous enseignait, c'est qu'on disait il y avait des problèmes avec l'agriculture, il manquait de travail. Oui. À l'époque, on ne disait pas les Québécois, c'est les Canadiens français. Et même avant, on disait les Canadiens, ensuite les Canadiens français. Là, mais il y en a beaucoup qui se sont tournés vers du côté américain pour se trouver des emplois. Et je sais que la religion, je vais faire attention, mais je pense que la religion catholique voyait parfois ça d'un mauvais œil, que les gens, que les Canadiens français quittent le pays, là, mais probablement que c'était parce qu'on essayait, dans le fond, de former, d'avoir des emplois ou d'avoir... Et j'ai fouillé un peu dans grands-parents, tout ça, mais je ne pense pas que j'ai des gens proches dans ma famille qui sont allés qui sont devenus des Franco-Américains, parce que probablement que ma famille vient de la Mauricie et probablement qu'on n'avait pas, probablement c'était différent aussi les conditions de vie. Fait que peut-être que les gens n'avaient pas ce besoin-là de déménager ou de trouver un emploi, je pense. Non, intéressant. Nous avons parlé de l'homme Fernand Gagnon, mais tu et Tim Beaulieu a un projet très intéressant s'appelle Rêve de Gagnon. Quel est Rêve de Gagnon? C'est une page, dans le fond, c'est une page Facebook. Ça fait 2 ou 3 ans, je pense, que Tim... c'est pendant la pandémie, je pense que Tim a débuté la page. Puis c'est ça, là, je contribue un peu à la page. Il y a Patrick Lacroix aussi qui contribue. On est quelques-uns à contribuer. Dans le fond, c'est pour essayer de faire les liens entre, oui, le Québec et la Nouvelle-Angleterre, mais je pense qu'avec le temps, il n'y a pas seulement les Québécois qui, dans le fond, créent des liens à cet endroit-là. C'est sûr que là, on vit une période où les gens ont comme besoin de s'exprimer beaucoup, puis même si des fois, les gens s'expriment un peu, je ne dirais pas fâchés, mais ils sont un peu agacés ou je ne sais pas trop. Fait il y a toutes sortes de sujets qui peuvent arriver sur la page Le Rêve de Gagnon, mais en même temps, je pense que c'est comme normal de discuter de certaines choses, mais c'est là que, tu sais, parce que dans le fond, si je me mets à la place des Franco-Américains qui viennent au Québec, comprendre la situation de ce que c'est Montréal, de ce que c'est Québec, de ce que c'est Québec, Trois-Rivières, le reste de la province. Montréal a toujours été une ville où il y a toujours eu une espèce de rivalité entre francophones et anglophones. Oh oui. Il n'y a rien de nouveau là-dedans. Quand j'étais jeune, je ne sais pas, moi, dans les années 70, je me rappelle très bien mes oncles, mes tantes qui, surtout à la montée du référendum, la montée du Parti québécois en 76, qui, eux, tu sais, j'étais jeune, je suis né en 69, j'avais peut-être 8 ans, je ne sais pas trop, mais mon oncle, puis mes oncles, mes tantes qui étaient un peu agacés d'entendre les gens parler anglais à Montréal. Puis en même temps, je peux comprendre.
parce que c'est historique. Montréal va toujours être. Par contre, ça peut être intéressant, oui, d'avoir l'opinion des gens, mais au-delà de ça, d'essayer de comprendre la situation. Puis, si on parle juste de Montréal, je pense que ça va être une ville que nous allons devoir toujours avoir un compromis pour vivre dans cette ville-là parce que c'est historique. C'est comme ça, tu sais. Mais puis c'est ça. Le Québec peut sembler étrange, je pense. C'est complexe, compliqué, complexe à comprendre. Oui. Mais c'est ça. Mais en même temps, tu sais, je continue à dire quand je me promène, tu sais, comme là, j'ai commencé à voyager, ça fait du bien. Bon, puis aller. Et souvent, à ce temps, je ne dis plus I'm from Montreal, blah, blah. Non. C'est comme mon accent, il entend un Frenchy accent ou whatever. Sure. Puis c'est correct. Mais le meilleur compliment que les gens peuvent faire, c'est ah oui, toi, tu peux parler 2 langues. Puis je pense qu'on est là aussi en 2022 où ce que je vais toujours, tu sais, mes racines vont toujours être québécoises, mes racines sont vraiment francophones. Puis, tu sais, puis là, je vais parler un peu de politique, là, mais je vais faire attention, mais je vais toujours voter oui quand il arrivera un référendum. Par contre, ça, c'est les racines, c'est les motifs. C'est pas le rationnel. Le rationnel dit qu'en 2022, il faut parler une autre langue. Il faut être capable de s'ouvrir aux gens, il faut découvrir ce qui se passe à travers le monde. Puis, je pense que juste le fait de lire exemple, juste le fait de lire un truc, ça, c'est ma lecture d'été. Ah, OK. Ah, c'est beau. C'est le titre. Everything I know I learned from baseball. Ouais. Puis c'est une lecture d'été, mais le lire dans la langue dans laquelle il a été écrit, le livre, je trouve, c'est beaucoup plus intéressant que de prendre une traduction, tu sais. C'est ça. Mais c'est mon point de vue, puis je respecte. Je sais qu'il y a des gens qui ont différents points de vue, puis c'est correct, je respecte tout ça, mais je pense que si le Québec, après tant d'années, est encore en grande partie francophone, oui, il faut être prudent, mais moi, j'ai espoir que le Québec va rester longtemps encore en grande partie francophone. Peut-être je me trompe, mais en même temps, j'ai cet espoir-là. Voilà. Ah, cool. Yeah, c'est parce que il y a les 2 langues sur la page. C'est beaucoup de personnes qui parlent anglais, qui parlent français. Il n'est pas nécessaire pour parler de 2, mais c'est une conversation. Et voilà, c'est ça. Puis, je pense que c'est un bon endroit, le rêve de Gagnon, sur la page, dans le fond, pour se comprendre. De voir qu'il y a des réalités qui sont les mêmes, mais il y a des réalités qui sont différentes. Puis c'est ça qui... c'est toujours intéressant d'avoir un débat d'idées, un débat d'opinion, tout en ayant le respect. C'est ça qui... c'est là que parfois, puis là, je ne parle pas seulement du rêve de Gagnon, mais on sent qu'il y a beaucoup d'électricité dans l'air, peut-être à cause de l'après-COVID ou je ne sais pas trop, mais c'est comme, je pense que les gens ont le goût un peu électrique ou je ne sais pas quoi. Ça va se calmer. Là. Voilà. Non, c'est très intéressant. J'aime beaucoup la page parce que, mais bien sûr, les Québécois et Franco-Américains sont très différents, mais aussi il y a beaucoup de similarités, plus de similarités que personne connaît, je pense. C'est bon. Et une autre chose, je pense c'est important pour parler. Tu as une série de YouTube. C'est l'aventure d'un Québécois. Les aventures d'un Québécois. Quelle est l'aventure d'un Québécois? C'est ça. J'ai fait plusieurs capsules c'est des capsules c'est des expressions qu'on utilise au Québec. Quand l'été arrive, j'en fais moins. Mais bientôt, je vais avoir quelques capsules, mais sur les voyages que je fais. Oui. Puis la première capsule, c'est dernièrement, on est allé à Manchester voir les Fisher Cats. Nice. Puis le samedi après-midi, on est allé visiter le Fenway Park. C'est bon, parfait. Ouais, le Green Monster. Puis, c'est ça.
Awesome. C'est ça, c'est la capsule qui s'en vient. Je vais aussi, comme cet été, il va y avoir, on fait dans un mois, on retourne à Cleveland, mais ce qu'on fait, c'est Syracuse, Columbus, Cleveland, Erie. Right. On voit 6 parties de baseball sur 5 jours. Perfect. Very cool. Puis, c'est ça. Fait que, voilà, on fait ça. Mais les aventures d'un Québécois, dans le fond, c'était ça le but premier. C'était de raconter des choses qui se passent, mettons, au Québec et aux États-Unis, Nouvelle-Angleterre ou tout ça. Mais là, la COVID est arrivée, mais c'est... Et, tu sais, comme l'automne prochain aussi, j'essaie d'impliquer plus d'élèves dans les capsules vidéo, parce que cette année, je voulais le faire, mais vu qu'on remet les trains sur la voie ferrée, le train sur la voie ferrée, c'est un peu compliqué, là, mais... Et ouais, c'est ça. Fait que les aventures... C'est un Québécois qui se promène. C'est awesome. C'est très fun. Tous les épisodes sont très, très fun. Merci beaucoup. Ces conversations, c'est très fun. Merci beaucoup pour parler avec moi sur le balado. Je sais, ce n'est pas très facile pour parler avec moi en français parce qu'il y a beaucoup de temps que je ne parle pas français. Mais merci beaucoup. Ben, je pense que ton français, moi, je trouve que ton français il est meilleur. Puis, mais non, mais je sais que des fois, ça peut être un peu dommage de ne pas pratiquer autant que tu veux, mais ça va venir. Tu vas pouvoir revenir au Québec. Et le fait aussi, tu sais, qu'on on a beaucoup plus d'accessibilité aussi avec tout ce qui est les conversations en ligne avec les gens, fait que ça aide. Tu sais. Yeah, c'est nécessaire. Oh, oui. Je dois parler plus. C'est un but, bien sûr. Quel est ton prochain projet? Tu as un autre projet futur? Oui, il y a toujours plein de projets, là. Bien sûr. Mais tu sais, moi, je suis... jamais je m'assois chez nous en disant « je ne sais pas quoi faire ». Non, j'ai toujours une idée. Le problème, c'est qu'il je peux pas réaliser toutes les idées, mais je sais qu'à l'école, avec des élèves, j'ai débuté un groupe rock. On a fait une vidéo, mais il faut pousser parce que la génération, les jeunes qui ont 13-14 ans, ils ont comme... moi, quand j'avais 13-14 ans, il y avait plein de monde qui voulait former un groupe rock. Puis là, c'est pour ça que les élèves, il faut qu'ils... j'essaie on t'arrête de remettre ça en place, de repartir un groupe rock, le ramener, de lâcher un petit peu le cellulaire, puis de go, on fait de la musique. Là. C'est vivant, la musique. Fait que... Awesome, ouais. Où peut-on trouver le rêve des gagnants ou l'aventure des Québécois? Sur YouTube, c'est Les aventures d'un Québécois au nom de Luc Trépanier. C'est facile à trouver. Puis c'est ça, le rêve de gagnant sur Facebook. Et aussi facile à trouver. Puis il y a de plus en plus de membres. Fait que c'est ça. Très facile à trouver. Cherchez pour rêve de gagnant. Tout à fait. Parfait. Merci beaucoup, Lou. Très fun. Ça me fait plaisir. Now our fathers look at us and sigh with despair, to think that everything they love we simply do not share. But the spirit never dies, our culture will survive. Each of us must choose how much to keep alive. Each of us must choose how much to keep alive. Special thanks to Josie Vachon for providing the music. You can find more about her at josievachon.com. This podcast was produced and edited by Mike Campbell. If you have any questions or comments, please email us at fclpodcast@gmail.com. You can also follow us on Facebook, Twitter, and Instagram at FCL Podcast for more information about the topics discussed. If you enjoyed the show, please subscribe and leave us a review on iTunes or wherever you listen to this episode.